Les Lakers s'imposent face aux Houston Rockets 104 à 98. Qu'est-ce que c'était dur. Les Houston Rockets sont une équipe qui a tout ce qu'on déteste, tout ce que les Lakers détestent. Une équipe jeune, une équipe qui court, une équipe qui est athlétique, une équipe qui a de l'énergie, une équipe qui a Dillon Brooks. Ce type, il est à la fois, il fait chier et qu'est-ce qu'il est fort en défense. Qu'est-ce qu'il est fort en défense, ce Dillon Brooks. Bref, débrief du match des Lakers contre les Houston. C'était les Lakers qui recevaient les Houston. Un match-up qui, potentiellement, on pourra le retrouver en playoff si je ne me trompe pas. Les Lakers qui affrontaient donc cette équipe de Houston après avoir gagné un match très très serré face au Memphis Grizzlies. Du moins, tous nos derniers matchs sont tout le temps serrés. Pour les problèmes qu'on connaît, problèmes défensifs, LeBron qui ne marque pas, ou du moins LeBron qui revient de blessure, les joueurs qui ne se gèrent pas, les turnovers, les fautes, les trous d'air, les troisièmes cartons, tous ces problèmes-là faisant en sorte que aujourd'hui, on affrontait les Houston Rockets. En sachant que c'est une équipe, je crois, c'est la meilleure équipe au rebond de la ligue. Le rebond qui est un de nos points faibles cette saison. Pourquoi? Parce qu'on est faible à l'intérieur. On n'a pas une présence dominante à l'intérieur. De ce fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une défense collective. Tout le monde rebondait la balle. C'était vraiment, chacun apportait son pain à l'édifice, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref. Les Lakers qui dans ce match, c'est un match particulier, un match unique. Pourquoi? Parce que les Lakers d'abord, ils encaissent 98 points à la fin du quatrième quart-temps. À savoir à la fin du match, on n'encaisse que 98 points. Quand on sait que sur nos 6, 7, 8 derniers matchs, on tourne à minimum 115, 120 points encaissés. Aujourd'hui, on bloque cette équipe de Houston, deuxième à l'ouest, une très belle équipe de Houston. On les maintient sous la barre de 100 points, c'est énorme. La performance défensive est énorme. Maintenant, en ce qui concerne les Lakers, il y a un autre fait marquant. Les trois stars, le trio de stars, à savoir Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves, ils n'ont pas fait un très bon match. Généralement, de manière globale, ils n'ont pas fait un bon match. Ce sont des superstars, c'est vrai, par séquence, par-ci, par-là, on peut les voir, ce sont des superstars, ce qui est normal. Mais dans la continuité de l'effort du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas fait un bon match. Si tu vois LeBron James, il finit avec 16 points. Luka Doncic, il finit avec 20 points. Austin Reeves, qui était le pire des trois, il finit avec 12 points. Mais alors on gagne. Mais on réussit à marquer 104 points. Avec Luka 20, plus Austin 12, ça fait combien? 32, plus LeBron 16, ça fait 48 points. 48 points à ces trois-là. Nos trois superstars. Et on réussit à l'emporter. Pourquoi? Parce que le bang. Parce que Dorian Finney-Smith, parce que Gabe Vincent. Dorian Finney-Smith, il finit avec 20 points, 6 sur 11 à 3 points. Gabe Vincent, il finit avec 20 points également, 6 sur 13 à 3 points. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent, à eux deux, ils combinent 40 points. Nos stars, notre trio, à eux trois, ils combinent 48 points. C'est pour dire à quel point ce match, c'était vraiment un match à l'image du banc, à l'image des role-players. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent ont été exceptionnels. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent ont été exceptionnels. C'est une victoire à leur crédit. Maintenant, à la fin, c'est vrai, LeBron James, comme on dit, il y a quand même des superstars. Une superstar reste une superstar. Même s'il fait un match dégueulasse, il suffit d'une action pour vous rappeler que c'est une superstar. Par séquence, on a vu Austin Reeves tenter des trucs. Par séquence, on a vu Luka Doncic tenter des trucs. Mais LeBron James, à la fin, déjà, il met ses deux paniers décisifs à la fin pour maintenir l'écart à 4 points, si je ne me trompe pas. Dans le money time, il reste quoi, 15-20 secondes. Il met deux paniers vraiment clutch. Et pour finir, il a un bloc magnifique. Un bloc magnifique sur Alperen Sengun. C'est pour dire à quel point cette équipe, on est en train de créer un truc. C'est-à-dire, même lorsque les superstars sont en dedans, les role-players peuvent step up. Les role-players comprennent leur rôle. Quand tu joues avec Luka Doncic, LeBron James, on ajoute maintenant Austin Reeves, tu es un role player. Place-toi, prends ta position, que ce soit dans le corner, que ce soit top of the key, que ce soit en tête de raquette. Prends ta position. Si tu es bien placé, la balle va venir. Et généralement, une fois sur deux, deux fois sur trois, lorsque la balle arrive, tu es ouvert.
tu es grandement ouvert. Pourquoi? À cause de la gravité que Luka Doncic il entraîne. Lorsque Luka Doncic drive, ils sont obligés de partir à 2, parfois 3. Lorsque LeBron James il est au poste bas, ils sont obligés de venir à 2, parfois 3. Et comme ces deux-là, Luka Doncic et LeBron James, ce sont des passeurs de génie, ce qui fait en sorte qu'ils vont toujours trouver leur role player au périmètre, leur role player dans le corner, et ils seront libres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de passes de Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, le nombre de passes de Austin Reeves, Gavin, c'est le nombre de passes de LeBron James, Gavin, c'est le nombre de passes de LeBron James, Dorian Finney-Smith. Parfois, Rui Hachimura, c'est vrai, il n'a pas fait un très bon match, il a 7 points, mais il a porté sa patte à l'édifice. Rui Hachimura, il a mis quoi? Il a mis un 3 points, si je ne me trompe pas, sur 6 tentatives, c'est dégueulasse, mais il a mis un 3 points qui a fait du bien. Mais surtout, il était là, backdoor, il était toujours là dans le dos de la défense. À un moment donné, comme d'habitude, cette saison, les équipes adverses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la zone. Et lorsqu'ils font la zone, LeBron James au milieu qui gravite, LeBron James au milieu qui dirige tout le trafic, LeBron James au milieu qui attire la gravité, qui attire l'attention, et de ce fait, Rui Hachimura se retrouve très souvent backdoor, libre, seul. Et comme je l'ai dit, il y a des passeurs de génie dans cette équipe, que ce soit LeBron James, que ce soit Luka Doncic, que ce soit Austin Reeves. La balle va venir, la balle va venir. Ce match était magnifique, ce match était fabuleux. Ce match, du point de vue de l'envie, du point de vue de la détermination, combien de fois ils ont fait la tactique dont je parle lors de ces derniers débriefs, à savoir on switch, ce qui fait que le pivot adverse se retrouve sur Austin Reeves. Même comme ça, il s'est battu. Même lorsqu'il est undersized, même lorsqu'il est submergé, même lorsque ça ne va pas, il fait de son mieux, il s'est battu. Les Lakers se sont battus à l'intérieur. Cette équipe était censée nous punir énormément à l'intérieur. À la première mi-temps, ça s'est vu. Le nombre de points de panier marqués dans la raquette pour les Rockets, c'était abyssal. Mais alors, même jusque-là, c'était énorme. Ils nous ont beaucoup fait de mal dans la raquette, mais nous aussi, de l'autre côté du terrain, on n'était pas en reste. Avec LeBron James, Rui Hachimura, Luka Doncic, c'est N1, Austin Reeves, on n'était pas en reste. Ce qui fait en sorte que l'équipe de Houston, il y a un joueur, moi, qui m'a marqué, le Amen Thompson. Aujourd'hui, si on me demande, dans toute cette équipe de Houston-là, un joueur, tu prends un joueur, je prendrai Amen Thompson. Je suis désolé pour les Alperen Sengun, je suis désolé pour les comment on l'appelle, Jabari Smith, lui aussi qui nous a fait du mal à 3 points, avec sa taille au rebond, mid-range 3 points, il a fait du mal, il a fait énormément du mal. Mais je suis désolé pour les Jalen Green, mais pour moi, c'est le Amen Thompson. La défense de ce gamin, à un moment donné, il a enchaîné un bloc. Je ne sais pas c'était sur qui, c'était sur Rui Hachimura, si je ne me trompe pas. Il a mis un bloc de l'espace détente sèche. Pourtant, Rui Hachimura lui met une tête. Mais jusque-là, il ne prend pas de l'élan sur place. Il saute, il bloque et c'est propre. Défensivement, il est là, il fait des styles. Il défend sa défense, il est agaçant, il est dans tes pattes. En attaque, il drive, il part toujours à 100 à l'heure, il drive. Il s'est créé un shoot à 3 points. C'est vrai, lorsque tu vas voir au global, il shoot peut-être à 25, 26, 30%. Mais il met des shoots quand ça fait mal. Le Amen Thompson, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé. Maintenant, il y a l'autre, Dillon Brooks. Dillon Brooks, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est vrai, il a ses défauts. C'est vrai, parfois, il prend son rôle de vilain un peu trop au sérieux, il s'oublie. Mais défensivement, à un moment donné, il m'a enchaîné une séquence défensive sur Luka Doncic. Mais il m'a lockdown Luka Doncic. Luka Doncic était en panique. On parle de Luka Doncic, l'un des meilleurs joueurs en 1 contre 1 de la ligue. Luka Doncic, Dillon Brooks l'a lockdown. Luka Doncic était en panique. Turnover, il tremblait. J'ai dit yes. La séquence, peut-être 2-3 possessions après, c'était qui? LeBron James. Dillon Brooks, LeBron James. Il m'a lockdown LeBron James. J'ai dit oui. J'ai dit non. LeBron James, c'est LeBron James. À un moment donné, il va prendre le dessus. 2 fois sur 3, il va prendre le dessus sur toi. Ce qui est tout à fait normal, c'est LeBron James. Mais là, une fois que tu réussis à le bloquer avec la manière, sans faire la faute, sans turnover, de manière propre, tu arraches la balle, tu pars avec. J'ai dit chapeau, il est fort. Dillon Brooks défensivement, il est fort. Mais cette équipe des Rockets au global, c'est une équipe vraiment, je crois, l'écart n'a jamais été on dit ça quoi, double de 2 chiffres.
L'écart n'a presque jamais été de 2 chiffres. L'écart oscillait plus entre 7, 4-2, 7-4-2, 7-4-2, 7-4-2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met un 2 points, ils répondent à 2 points. Lorsqu'on met un 3 points, ils répondent à 3 points. Ils répondent coup pour coup. Lorsqu'on décide de lockdown défensivement, on aussi décide de lockdown défensivement. Ce match était vraiment... Ouf, c'était un match sous tension. C'était même pas sous tension, sous haute intensité. La défense des deux côtés, que ce soit du côté des Houston, que ce soit du côté des Lakers, c'était exceptionnel, c'était magnifique. Il y a des séquences où les Lakers ont fait 4 minutes 30, 100 mètres de panier. Mais même jusque-là, on s'en est sorti. On a rarement été derrière. Le lead ne faisait que changer. Mais il n'y avait vraiment pas de grand écart en défaveur des Lakers. Généralement, c'était les Lakers qui étaient toujours devant. Et maintenant, un dernier point que je veux souligner, c'est le troisième quart-temps. On a survécu au troisième quart-temps. On a même bien joué au troisième quart-temps. On s'est géré au troisième quart-temps. Défensivement, on était appliqué au troisième quart-temps. Offensivement, avec Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, ils étaient en feu. Ils étaient en feu total. Non, on a fait un très bon troisième quart-temps. On a bien conclu le quatrième quart-temps. Donc, un match, une très belle victoire des Lakers. On conforte encore une fois de plus notre quatrième place. Et on attend Denver aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Denver-Minnesota. On attend que Minnesota fasse le travail pour qu'on se rapproche. On revienne à quoi? À un match de Denver, si je ne me trompe pas, si Minnesota fait bien le travail. Mais bon, comme je dis, on consolide une fois de plus notre quatrième place. Et voilà, on se retrouve pour le prochain débrief.